Que gagne la Chine en chosifiant la femme? Je sais que peut-être vous ne vous avez jamais posé cette question, mais tous les jours, vous voyez que vos mamans sont en train de devenir comme des choses. Elles se dénudent, vos soeurs mettent les ongles artificiels, cheveux artificiels, tout. Elles deviennent complètement comme du pétrole. Vous ne vous êtes jamais posé cette question. Je vous invite à rester dans cette vidéo parce que je vais vous montrer que le business, ce n'est pas ce que vous voyez. C'est quelque chose de très profond. Il y a des études spéciales qu'il faudrait pratiquement faire si vous voulez réussir dans le business. Pour pouvoir réussir dans le business, la Chine a mis une stratégie en place, la modification de la mentalité. Et cette modification de la mentalité a commencé à travers les réseaux sociaux. Comment modifier les mentalités des gens afin de les imposer des produits. Et pour pouvoir réussir ce marché, on a pu ramener la femme à comprendre que ses ongles ne sont pas bien. Lorsqu'on montre à la femme que ses ongles ne sont pas bien et qu'elle devait faire les extensions d'ongles pour pouvoir se sentir belle, pour pouvoir se sentir bien, on a créé un business. Le business du gel artificiel, le business des vernis, le business des ongles longs. Qui fabrique ces produits-là? La plupart de ces produits sortent de la Chine. Et qui gagne dedans, c'est la Chine. Ce qui veut dire que lorsque la femme a déjà compris que ses ongles ne sont pas beaux et que pour que ses ongles puissent véritablement être bien, il faudrait qu'elle mette des ongles artificiels, c'est la Chine qui gagne dans ce business. Lorsque maintenant on vient, par exemple, on montre aux femmes que vos cheveux ne sont pas bien. On a installé des logiciels dans la tête des femmes. C'est la Chine qui installe parce que, bon, utilisons la Chine parce que il est vrai, on dit aujourd'hui que les messes indiennes, les messes ici, ça ne sort beaucoup pas plus de l'Inde, hein, mais ça sort beaucoup, ce sont les produits chinois. La plupart de ces produits sortent de la Chine. Et donc maintenant, lorsqu'on installe le logiciel dans la tête d'une femme que non, chérie, là où tu es là, tes cheveux ne sont pas bien, il faudrait que tu modifies, il faudrait que tu mettes les perruques. On installe des logiciels en profondeur de ton cerveau. Ce qui fait en sorte que lorsque tu vois une femme qui a ses cheveux crépus, tu commences à trouver que non, elle est laide parce que le logiciel est en toi. Lorsque tu te trouves au milieu comme ça, tu te dis que non, si elle ne met pas de perruque, je ne suis pas belle, si elle ne fait pas ceci. Là, on a installé le logiciel comment? Par TikTok, on a installé par les télénovelas. Pourquoi? Parce que vous allez regarder une télénovelas, quelqu'un va seulement tirer les cheveux comme ça. On va être en train de dire tout le temps que les Chinois ont de beaux cheveux, les Indiens ont de beaux cheveux. Vous, on est en train de vous installer le logiciel, ce logiciel dans ta tête. Ce logiciel-là fait en sorte que tu te chosifies complètement. Et quand tu te chosifies, c'est fini. Tu n'as plus de valeur, tu ne te sens plus. Tu commences à croire que tu n'es pas une personne importante dans la société. Ça, c'est un côté du business, les cheveux. Maintenant, on dénude la femme. Que gagne la Chine en dénudant la femme? Lorsque la femme se dénude, aux yeux des gens, elle commence à être comme un objet. Lorsque la femme devient comme un objet et qu'elle n'a plus une certaine valeur, on vient mettre en place des business comme les sextoys. Combien fait la Chine en vendant les sextoys chaque jour? Combien fait la Chine en vendant? On a déjà fabriqué des poupées artificielles. La femme a été amenée à ressembler à une poupée. Dès la fabrication des ongles, dès l'échange des cheveux, dès la position des yeux artificiels, toute chose sur elle a été modifiée. On a dit que pomper les fesses, faire ceci. On a donné un certain standard. Et le standard qu'on a donné, on vient mettre ça en aide en fabriquant des poupées artificielles. Qui va utiliser les poupées artificielles? Les hommes, déjà avec des modalités modifiées, vont trouver que leurs femmes ne sont plus naturelles. Leurs femmes ne ressemblent à ce qu'ils aiment. Et directement, leurs femmes ressemblent à ces poupées. Au lieu donc de dépenser de l'argent à pouvoir entretenir une femme, il est mieux pour lui d'acheter la femme et pouvoir faire quoi? De continuer juste à se pomper avec cette femme-là. Ce sont des mentalités qu'on modifie en tout un chacun. Ce sont des mentalités. Ce sont des logiciels qu'on installe tous les jours pour pouvoir faire le business. Et vous pensez que ce business n'est pas croissant? Il est totalement croissant. Ce sont des études qu'on amène. Vous allez voir les vêtements, le style vestimentaire, les vêtements qu'on fabrique, qui sont courts, qui sont ceci, qui mettent tout le corps nu. Ça sort d'où? Ce sont des produits chinois. La plupart de ces produits sont des produits chinois. Et là, c'est la Chine qui gagne dans ça. Lorsque la femme se chosifie, que gagne l'Afrique dedans? L'Afrique est en train de perdre. Complètement en train de perdre. En train de perdre quoi? Ses valeurs. En train de perdre quoi? Même au niveau économique, parce que
Si peut-être on a mis dans les logiciels des êtres humains que le bon tissu, le bon vêtement, c'est celui qui est dénudé, c'est celui qui est ceci, le pagne africain est mis en jeu. Le tissu africain est mis en jeu, il ne se vend plus. Le boubou africain ne se vend plus parce que les logiciels sont installés dans les têtes des gens. Vous voulez véritablement vous en sortir dans le business? Prenez le temps. Faites les études de mentalité. Vous ne pouvez asseoir un business digne de ce nom si vous n'avez pas modifié les mentalités des gens. Les mentalités des Africains ont été modifiées jusqu'au niveau de la nourriture. Les papilles gustatives ont été touchées. C'est-à-dire qu'on a modifié les mentalités de telle sorte que quelqu'un qui est par exemple africain, il va commencer à trouver que le riz du Sénégal n'est pas bon. Il faudrait consommer le riz chinois. C'est ça qu'on modifie tout dans vos mentalités, dans notre façon de voir les choses. Quelqu'un qui est africain, il va trouver que non. Notre nourriture qu'on mange avec les mains comme ça n'est pas bien. Il faudrait que j'achète le hamburger. C'est la modification de la mentalité. Vous ne pouvez pas réussir le business si vous n'implantez pas des logiciels dans les têtes des gens. Il faudrait les implanter. Il faudrait réussir à ce niveau. Et ça, l'Afrique en a besoin. L'Afrique a besoin d'apprendre ça. Parce qu'à l'heure actuelle, pour pouvoir réussir le business, il faudrait qu'on lave les cerveaux des gens et qu'on les recycle, qu'on les positionne. Et pour pouvoir réussir, on a attaqué qui est la femme. La femme est la source, le pilier même de l'économie d'un pays. C'est elle qui assoit, c'est elle qui désire, c'est elle qui détruit. Et lorsqu'elles sont touchées, lorsque la femme est touchée, ce sont les enfants qui sont touchés. Et quand les enfants sont touchés, c'est fini. Nous, les hommes, on n'a pas de valeur. Donc, c'était juste une petite étude pour pouvoir allumer le cerveau. J'avais promis faire le business, parler essentiellement business cette semaine. Et maintenant, je voulais vous parler de la mentalité, de la manipulation pour pouvoir asseoir un business. Si vous ne faites pas ça, échec et match, vous perdez votre temps dans le business. Allume ton cerveau, mon frère.